Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission et merci d'être fidèle à votre émission. L'Aïd al-Adha est l'une des grandes fêtes de l'islam. Cinquième pilier de la foi islamique, elle commémore un geste fondateur, celui d'un homme prêt à offrir ce qu'il a du plus cher, son fils, par fidélité à Dieu. Nous parlerons d'Abraham. Au-delà du rite, cette fête interroge le sens du sacrifice. Elle s'inscrit aussi dans le temps du pèlerinage à la Mecque, moment spirituel majeur pour des millions de croyants. Comment comprendre la portée spirituelle de ce moment? J'ai le plaisir de recevoir ce matin Abdelhak Guiderdoni. Il est directeur de l'Institut des hautes études islamiques. L'Aïd al-Adha est une fête et il n'est pas rare de voir des musulmans la célébrer avec des habits neufs. Le chercheur Bedi El-Karaz a travaillé sur la question vestimentaire en islam. Nous lui avons demandé s'il y avait une tenue spécifique à l'islam. Existe-t-il des vêtements dits musulmans? Écoutons-le. La première chose qui m'a frappé quand j'ai commencé mes recherches, c'est l'incroyable diversité dans les vêtements dans ces premiers temps-là. Si on veut représenter, par exemple, les vêtements typiques au Hijaz, c'est-à-dire la région de Médine, de la Mecque et ses alentours, ben le manteau qu'on appelle bourda, qui à la base était porté par le chef de tribu et qui était symbole d'un certain rang social, progressivement va, avec le prophète de l'islam, prendre une symbolique religieuse et aussi spirituelle. On a toute une histoire et tout un imaginaire autour des vêtements du prophète et spécifiquement autour de son manteau, sa bourda. Il y a l'histoire du poète Ka'b ibn Zuhayr qui aurait récité des vers de poésie devant le prophète et qui lui aurait offert son manteau, sa bourda, cette bourda qui se serait transmise comme ça, comme un héritage de génération en génération. Et elle serait actuellement encore au musée Topkapi à Istanbul. Donc toute cette mise en scène du vêtement, elle vient par la suite avec les grands empires, les premiers empires islamiques, Omeyyades et ensuite Abbassides, qui se mettaient en scène avec cette bourda, avec ce manteau qu'ils mettaient sur les épaules pour montrer qu'ils étaient les héritiers du prophète, quelque part. Lorsqu'on regarde les premiers temps, le prophète et les compagnons, l'important, c'était centré sur la croyance. Si on ouvre le Coran, il y a peu de normes qui sont appliquées aux vêtements. Il y a très peu de versets par rapport aux versets qui parlent de la croyance en Dieu, de la croyance au jour dernier. Et à notre époque, on a mis ce sujet-là en lumière et on l'a priorisé sur d'autres qui sont bien plus importants dans les premiers temps. Bonjour Abdelhak Guiderdoni. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Je le rappelle encore, vous êtes directeur de l'Institut des hautes études islamiques. Alors, le sacrifice abrahamique occupe dans la conscience musulmane une place absolument importante. Il est à la fois un récit et un rite qui fondent à la fois une histoire, mais aussi une pratique spirituelle et religieuse. Voulez-vous nous rappeler rapidement la genèse de ce rite, de ce récit, de cette histoire du sacrifice abrahamique? Alors, on se rappelle que le Coran est empli de récits prophétiques. Il y a plusieurs prophètes qui sont très importants dans le Coran. Bien sûr, Saïdouna Moussa, notre Seigneur Moïse, sur lui la paix, et Saïdouna Ibrahim, notre Seigneur Abraham, sur lui la paix. Et donc, Abraham est l'exemple même du musulman. On suit sa vie, sa recherche du Dieu unique. Il est issu d'un peuple d'idolâtres. Il y a tout un débat avec justement ses concitoyens, ses coreligionnaires de l'époque. Et petit à petit, il découvre l'unicité divine et il décide de quitter son pays pour aller ailleurs à la recherche d'une guidance divine. Et c'est justement cet épisode que relate la sourate As-Saffat, donc celles qui sont alignées en rang. Au moment où il quitte son pays, il va recevoir l'annonce d'un enfant, un enfant magnanime, Roulam Halim, un enfant magnanime, qui, pour les musulmans, est son fils Ismaël, Saïdouna Ismaïl, alayhi salam, sur lui la paix. Et cet enfant, quand il va grandir, il va être en âge d'accompagner son père, eh bien, il va être l'objet d'une demande divine tout à fait particulière, puisque le Coran relate que le prophète Ibrahim se voit en rêve en train de sacrifier ce fils. Et ça, c'est effectivement quelque chose de terrible, puisqu'il a cet enfant, c'est son premier fils, son premier-né, et voilà que Dieu, apparemment, dans le rêve, lui demande
d'abandonner cet enfant et de le sacrifier. Alors, le récit dans le verset que vous avez cité, le suivant, je vis, oh mon fils, j'ai vu dans mon songe que je t'immolerai. Qu'est-ce que tu en penses? Cette notion de questionner, demander l'avis de son fils est une forme de dialogue que Dieu laisse entre le Père et le Fils. Quelle est sa signification coranique? Alors c'est tout à fait particulier dans le Coran parce que, évidemment, les exégètes, musulmans mais aussi juifs et chrétiens, ont fait ce qu'on appelle de l'intertextualité, c'est-à-dire qu'ils sont allés regarder le récit de la Genèse, donc c'est Genèse chapitre 22, et puis le récit de la sourate 37 à Safat. Le récit de la Genèse est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus explicite. Dieu reçoit l'ordre de sacrifier son fils, qui, pour la Genèse, est Isaac, et il va dissimuler cet ordre à son fils. Il va préparer tout le nécessaire pour le sacrifice, le couteau, le bois, le feu. Il va partir avec son âne et des serviteurs, marcher pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il cache à Isaac le sacrifice. Et voilà, quand il arrive effectivement et qu'il a à la main le couteau, eh bien, l'ordre divin arrive. Non, ne sacrifie pas ton fils. Tu as montré que tu étais soumis à Dieu. Eh bien, dans le Coran, les choses sont beaucoup plus simples. C'est vraiment une épure du récit, puisque Abraham voit en rêve, je me vois en rêve, que en train de te sacrifier. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'effectivement, on traduit ce verbe ra'a, voir, comme un verbe qui veut dire quel est ton avis, mais c'est aussi qu'est-ce que tu vois. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a une coparticipation d'Abraham et de son fils Ismaël, qui n'est pas nommé, mais évidemment l'exégèse musulmane voit Ismaël dans ce fils qui va être sacrifié. L'un et l'autre dialoguent, et Ismaël dit « Fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les gens qui patientent, parmi les patients. » Donc il y a un accompagnement. Abraham ne dissimule pas sa volonté de sacrifier Ismaël. Et il l'explicite, et Ismaël accompagne cette volonté et se soumet à la volonté divine parce que lui aussi voit en quelque sorte le sacrifice à venir. Est-ce que ce dialogue entre le Père et le Fils, est-ce qu'il est aussi une volonté divine de dire que l'homme réfléchit et il peut décider, réfléchir, décider et comprendre l'ordre divin? Oui, et on le voit à la fois dans le travail intérieur que Abraham fait et dans celui que son fils fait. L'un et l'autre réfléchissent, contemplent la vision et finalement adhèrent à cette vision en se remettant entre les mains de Dieu, puisque l'un et l'autre sont des muslimoun, des soumis ou des remis entre les mains de Dieu. Et le verset central de ce récit, c'est au moment où effectivement ils se soumettent l'un et l'autre, falamma aslama, c'est-à-dire quand ils se soumirent l'un et l'autre, watallahu lil jabin, et que Abraham eut jeté sur le front son fils pour le sacrifice, c'est à ce moment-là que la voix de l'envoyé de Dieu, ou de Dieu lui-même, on ne sait pas très bien dans le Coran, dans la Genèse, c'est un envoyé de Dieu qui l'interpelle. Cette voix dit « Tu as avéré la vision, tu as réalisé la vision, et maintenant nous allons te récompenser parce que c'était une épreuve évidente. » Alors, il y a donc cette dimension absolue de l'acceptation, mais aussi cette notion de confiance. Le Fils a confiance à l'ordre divin. Ces deux vertus ne sont-elles pas des éléments fondateurs de la foi islamique? Oui, absolument. On pourrait dire que c'est la définition de l'islam. Être musulman, c'est à la fois accepter et en même temps avoir confiance que ce qui advient a un sens dans le plan divin. Et ce sens va apparaître évidemment dans la suite du récit, puisque Abraham ne sacrifie pas son fils, mais cette volonté de se soumettre à l'ordre divin est conclue en quelque sorte par l'arrivée d'une victime considérable, immense, qui est cet agneau, ce bélier qui va être sacrifié. Alors c'est pas mentionné dans le Coran, mais dans la Genèse on sait que c'est un bélier, et c'est ce bélier qui va être sacrifié. Alors ce qui est important aussi, et les exégètes n'ont pas manqué de le remarquer, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe exactement dans la Genèse. Et Dieu arrête
le bras d'Abraham quand il a déjà le couteau qu'il l'a mis sur la gorge de son fils. Et d'ailleurs, il y a de nombreux tableaux, par exemple au Louvre, qui représentent cet épisode dramatique. Là, on ne sait pas exactement à quel moment ça s'arrête. En fait, ce que le Coran mentionne, c'est il l'a jeté sur le front. C'est-à-dire, il a mis finalement Ismaël en position de sujoud, c'est-à-dire la position par excellence de la soumission, qui est aussi la position de la prière. Donc, on pourrait dire que Ismaël est en position de prière et de soumission absolue à Dieu, et c'est à ce moment-là que le cri vient et qu'il y a arrêt du sacrifice. Donc, il n'y a pas à proprement parler, peut-être même de couteau, déjà, qui est sorti dans le récit coranique. Et voilà, évidemment, que le mouton arrive, que le bélier arrive, il y a le sacrifice, et comme récompense de cette soumission à Dieu, eh bien, il y a l'annonce dans la suite de la sourate As-Saffat de la naissance d'un autre fils, celui qui va être appelé ailleurs le Roulam Alim, le fils savant, et qui est Isaac. Donc, en quelque sorte, la naissance d'Isaac est en quelque sorte la récompense de la soumission d'Abraham et d'Ismaël à l'ordre de Dieu. Il y a dans ce geste aussi, disent les exégètes et ceux qui ont beaucoup travaillé sur l'herméneutique musulmane, que ce geste sera donc fondateur d'une autre humanité, puisqu'il sauvera l'humanité de la mise à mort et annonce donc que l'humanité est d'abord sacrifice, mais aussi d'abord liberté. Est-ce que cette liberté-là n'est pas aujourd'hui le synonyme de la vie et le synonyme de l'humanité qui continue dans cet élan, celui de l'élan divin, la volonté divine, doter l'humanité de ce qu'on peut appeler des gestes sacrificiels? Oui, c'est le sens du sacrifice. Pendant longtemps, le sacrifice a été un sacrifice humain. Regardez par exemple l'Iliade d'Homère. Il y a le sacrifice d'Iphigénie. Il y a des sacrifices humains qui sont malheureusement attestés un peu partout dans certaines cultures. Des cultures qui, à mon avis, sont un peu dévoyées, qui sont en fin de cycle en quelque sorte. Mais là, l'enseignement du sacrifice d'Abraham, c'est que le sacrifice est un sacrifice symbolique. Il ne s'agit pas de tuer un être humain, puisque l'être humain est sacré, mais de comprendre ce qui en l'être humain doit être tué, c'est-à-dire en quelque sorte son ego, sa passion, ses mauvais penchants, c'est ça qui doit être sacrifié, c'est-à-dire étymologiquement rendu sacré par ce sacrifice symbolique. Et donc c'est un changement complet de perspective. Ce n'est pas la chair ni le sang des victimes qui atteint Allah, qui atteint Dieu, dit ailleurs le Coran, c'est la piété, c'est la spiritualité. Donc c'est un changement anthropologique majeur qui est attesté justement par ce sacrifice d'Abraham. Le fils sacrifié, c'est en quelque sorte la soumission de l'ego du père, c'est-à-dire de l'âme pécheresse du père, qui doit être finalement soumise pour que l'être humain puisse accomplir sa vocation, qui est la connaissance de Dieu. Quel lien on pourrait faire entre ce cinquième pilier, le pèlerinage, et au terme de ce pèlerinage, les musulmans procèdent à ce sacrifice? Quelle est la signification et le lien entre les deux? Alors le pèlerinage donc, est accompli pendant le mois de Dhul Hijjah, entre le 9e et le 12e, 13e jour du mois de Dhul Hijjah. Il est centré autour du 10e jour, qui est justement le jour de l'Aïd al-Adha, le jour du sacrifice. C'est un jour très important. Le 9e jour, c'est le jour de la station à Arafat, donc, ces collines qui se trouvent à côté de la Mecque. Et puis, il y a le déferlement vers Musdalifa, puis Mina. Et le 10e jour, justement, il y a donc toute une série de rites qui vont être accomplis par les musulmans, et en particulier ce rite du sacrifice d'une victime, comme mémoire du sacrifice d'Abraham, puisque le lieu autour de la Kaaba, la Mecque, est un lieu adamique pour les musulmans. C'est un lieu mohammedien, bien sûr, mais c'est aussi un lieu abrahamique, puisque, évidemment, le Coran relate que la Kaaba a été reconstruite par Abraham et Ismaël, donc sous cette forme qu'on lui voit actuellement, enfin pas exactement, mais pratiquement. Et donc, le sacrifice d'Abraham est lié à cet endroit. Alors, il y a des commentaires, évidemment, qui réfléchissent sur l'endroit où a eu lieu le sacrifice. Est-ce que c'était quand Abraham était dans le nord? Est-ce que c'était au moment où il a rendu visite à son fils Ismaël dans le sud, c'est-à-dire à la Mecque? Mais essentiellement, le sacrifice
est associé à ce lieu. Et les pèlerins anté-islamiques qui gardaient la mémoire du sacrifice d'Abraham amenaient des victimes pour qu'elles soient sacrifiées lors de leur pèlerinage. Et en quelque sorte, l'islam a endossé ce rite anté-islamique, qui est en fait un rite d'origine abrahamique, pour commémorer le sacrifice d'Abraham au moment de l'Aïd al-Adha. Le reportage qu'on a regardé tout à l'heure, l'interview de ce chercheur, et qui évidemment nous expliquait le sens symbolique des vêtements neufs portés par les musulmans le jour de la fête, signifie évidemment que cette fête est un moment, disons, festif, est un moment de régal, si j'ose dire. Or, il faut battre le rappel que le produit, ce sacrifice, devrait d'abord être dédié à une sadaqa, c'est-à-dire le don, le partage. Est-ce que cette notion de don, de partage, solidarité, est-ce que ce n'est pas aussi un des principes fondamentaux de la foi islamique? Sacrifier, se soumettre, être libre, mais aussi être solidaire. Oui, le sacrifice est destiné aux pauvres. Hein. C'est explicite dans le Coran, c'est-à-dire que les victimes qui sont sacrifiées au moment de l'Aïd al-Adha, leur viande doit être distribuée aux pauvres. Hein. Alors on peut imaginer effectivement ce qu'était le pèlerinage il y a 1000 ans ou davantage. Hein. Les victimes arrivaient et puis eh bien, on partageait la viande en mémoire d'Abraham, mais aussi comme un grand acte de partage pour toute l'humanité qui se réunit à cet endroit vraiment central qu'est la Kaaba. Et ça, c'est une valeur fondamentale de l'islam. On a parlé tout à l'heure de la patience, on a parlé de la soumission, on a parlé de la miséricorde divine. Le partage est aussi un moment extrêmement important, de même que pendant la petite fête, l'Eid al-Sarir, la fête de la rupture du jeûne, eh bien, il y a un grand partage, puisqu'on retourne vers le monde, en quelque sorte, vers la nourriture. Le moment de l'Aïd al-Adha, c'est aussi un moment où on se rappelle des pauvres et on partage avec eux le produit du sacrifice. Aujourd'hui, on dit, les chiffres circulent, qui sont validés par les grandes organisations islamiques, chiffrent un peu le nombre des musulmans dans le monde à plus de 1 milliard. Or, le sacrifice est aussi une façon également de procéder à l'immolation d'animaux, soit un mouton, soit une chèvre, soit un bélier. Ce rituel, il y a 10 siècles, c'est un rituel pratiqué par peu de monde. Comment, à votre avis, aujourd'hui, dans ce monde où la population est grande, comment doit-on non pas relativiser, mais adapter ce sacrifice aux réalités d'aujourd'hui? Oui, il y a une double réflexion là-dessus depuis quelques décennies. Hein. On a parlé du sens symbolique du sacrifice. Je crois on a tous bien compris que c'était avant tout un sacrifice intérieur, c'était aussi un partage avec les autres, c'était une mémoire de notre ancêtre Abraham. Mais faut-il vraiment abattre autant d'animaux? Alors il y a deux façons de penser. Il y a une façon un peu économique pour des pays qui sont parfois victimes de la sécheresse. Doit-on abattre le cheptel? Et il y a des gouvernements qui ont demandé à de nombreuses reprises à leur population de ne pas abattre ou de partager l'abattage des animaux de façon à ne pas entamer le cheptel et à avoir des actions qui ont des conséquences désastreuses pour l'économie et ensuite pour la vie des populations. Donc ça, c'est une première réflexion. Il y a également une deuxième réflexion sur la question de la violence faite aux animaux. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'abattre un animal? Est-ce qu'il faut finalement consacrer cet argent aux pauvres, plus directement. Hein. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir de la nourriture en abondance, mais peut-être qu'il faut leur donner autre chose hein, que cette viande qu'on pourrait leur proposer. Et là, c'est une réflexion également qui s'articule avec la réflexion sur les animaux, qui sont des êtres sentients. Or, le Coran nous demande justement de respecter les animaux. Alors, il y a une réflexion qui est menée également sur ce sujet. Donc, voilà deux lignes de réflexion qui pourraient aboutir au fait que, finalement, le sacrifice reste dans son principe spirituel, mais est moins concrétisé par un véritable abattage, ou en tout cas par moins d'animaux qui seraient abattus et qui seraient davantage partagés dans les familles. Comment, aujourd'hui, en France, doit-on transmettre ce rituel dans un environnement, disons, sécularisé, dans un monde traversé par des divergences, par des troubles? Comment garder le cap que ce sacrifice s'inscrit, en fait, dans l'histoire de l'humanité et pas seulement dans l'histoire d'une foi? Alors, évidemment, pour l'aspect plus logistique, il y a bien sûr des abattoirs, des règles d'hygiène, des règles
d'abattage, tout ça est bien connu. Et les musulmans, en tant que citoyens de ce pays, doivent respecter l'ensemble des lois et des règlements. Ça, c'est clair. Évidemment, il y a maintenant toutes sortes d'opinions en France. La France est une société plurielle et les musulmans doivent tenir compte de la diversité des opinions. Et effectivement, toute la réflexion qui consiste à dire que on ne peut pas baser une culture sur un abattage massif d'animaux, mais il faudrait peut-être davantage réfléchir aux dons que l'on peut faire à partir de cet argent. C'est une réflexion qui rencontre un écho dans l'opinion publique. Et les musulmans doivent tenir compte de cela et éventuellement mieux expliquer leurs pratiques et en tout cas les inscrire complètement dans le cadre de la loi et de la réglementation. Notre monde aujourd'hui est traversé par des guerres, par des troubles, par des violences, par des brutalités. Comment enseigner aux générations actuelles et générations futures la portée symbolique d'un acte comme celui du sacrifice comme étant un acte porteur précisément de paix intérieure, de spiritualité et du vivre ensemble? Oui. Ce qui est le propre de la révélation monothéiste, juive, chrétienne et musulmane, c'est qu'elle prend en compte le fait qu'il y a de la violence dans l'être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une vision naïve ou irénique de l'être humain. L'être humain a une part sombre en lui, il est violent. Et tout le cheminement spirituel va être constitué finalement d'une violence qui va se retourner contre elle-même. C'est-à-dire que au lieu d'exercer cette violence de l'être humain de façon aveugle, la violence va être retournée contre ce qui est mauvais en l'être humain, en soi-même, pas contre l'autre, mais contre ce qui est violent en soi-même pour que cette violence cède la place à la paix, justement. Donc c'est le grand effort spirituel, jihad an-nafs, la lutte spirituelle contre soi-même, et le sacrifice d'Abraham est un exemple de ce jihad an-nafs, de ce combat spirituel contre soi-même, puisque cela finit par une parole de paix. Salamoun ala Ibrahim, dit le Coran. Paix sur Abraham, paix sur Ismaël, paix sur Isaac. C'est ça, l'issue du sacrifice, c'est la paix. Merci. Merci à vous, Abdelhak Derdoni, d'avoir répondu à nos questions sur cette occasion exceptionnelle qui est donc la célébration de la fête de l'Aïd al-Adha. Merci beaucoup. Il est temps de nous quitter. Nous vous laissons avec la prière de l'Aïd al-Adha célébrée à la Grande Mosquée de Paris. Très belle fête à tous et à toutes. Aïdkoum Mubarak Saïd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al-hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Frères et sœurs en islam, chaque Eid al-Adha nous rappelle la plus belle histoire de sacrifice, celle d'Ibrahim alayhi salam, une personne âgée demande à Allah de lui accorder un enfant, disant « Seigneur, accorde-moi un enfant vertueux ». Après une longue attente, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne Ismaïl alayhi salam. Puis, Ibrahim alayhi salam reçoit un commandement qui est le plus dur à son cœur. Il dit à son fils « Mon fils, je vois un songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses ». Ismaïl alayhi salam répondit
sans peur ni hésitation. Père, puisque ton ordonne, tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les patients. Et au moment d'accomplir l'ordre d'Allah, Allah Azza wa Jalla l'appela, ô Ibrahim, tu as confirmé la vision. Serviteur d'Allah. Nous ne pouvons parler d'Ibrahim alayhi salam sans évoquer aussi le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et son dernier sermon lors du pèlerinage d'adieu, Hujjat al-Wada', devant des milliers de pèlerins à Arafah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela les bases de l'islam. Adorer Allah seul, sans associé. Et l'enseigna que tous les êtres humains sont égaux. Personne n'est supérieur à l'autre, sauf par la piété. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui, c'est l'Aïd, jour de la joie et de louange. Mais dans quel état reviens-tu cette année au Eid? L'humanité souffre encore des guerres et des épreuves. À notre Eid, et les enfants de Gaza ne dorment pas à cause de la faim. Quand ils se dorment, c'est avec des cœurs déchirés par la peur. Leurs mamans ne cherchent pas une nouvelle tenue pour leurs enfants le jour de l'Eid. Elles cherchent leurs enfants sous les décombres. Le génocide systématique à Gaza continue, mais Gaza résiste, mettant à l'épreuve la conscience du monde entier. La mort règne, la famine tue les enfants. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes libres de toute nationalité partent en caravane pour briser le siège de Gaza, sans autre arme que leur conscience. Et c'est ainsi que, depuis le minbar de la Grande Mosquée de Paris, nous adressons un message de respect et de profonde considération à toutes les femmes et tous les hommes libres à travers le monde, responsables politiques, sportifs, intellectuels, personnalités publiques, ainsi qu'à tous ceux qui ont soutenu les causes justes par une parole sincère, une démarche courageuse, une aide concrète ou la défense des opprimés. Où Allah préserve l'ensemble des pays musulmans, préserve aussi la France, son peuple et tout ce qui y réside, fait que la société, dans toutes ses composants, vive dans la sécurité, la paix, la coexistence harmonieuse et la prospérité. Aïdoukoum Mubarakun Saïd, wa kullu amin wa antum bi alfi khayr. À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha 2026, j'adresse mes vœux les plus sincères aux musulmans de France et au monde entier. Aujourd'hui, c'est un moment important de spiritualité, de partage, de solidarité, mais surtout se rappeler, nous musulmans, la symbolique de ce moment important qui est le sacrifice d'Abraham, à l'occasion d'une injonction divine. Et je voudrais à cette occasion transmettre toutes mes amitiés et mes fraternelles salutations à l'ensemble de la société française, des forces vives de France, qui sont aux côtés des musulmans malgré toutes les difficultés. Et je souhaite, pour les musulmans, que nous nous rappelions de la difficulté de celles et ceux qui sont dans la précarité, celles et ceux qui sont dans la fragilité, qui ne sont pas entourés de leur famille, dans les hôpitaux. Allons visiter les nôtres dans les cimetières. Soyons solidaires, c'est le message qui est le plus important que nous devons transmettre, nous musulmans. Aïdkoum Mubarak, ou l'aqoub al-am jay, incha'Allah, wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.